Madame Burlot vient de me proposer un truc chelou, un séjour au sport d'hiver organisé par la municipalité. Elle a insisté en disant que ce serait très bénéfique pour moi, que j'allais rencontrer du monde, m'occuper un peu du quartier. Ça devrait peut-être m'aider à m'ouvrir aux autres. Je veux pas y aller parce que j'ai pas envie d'abandonner ma mère, même si c'est rien qu'une semaine. Et puis les séjours en groupe avec des gens que j'ai même pas choisis, hors de question. Rien que le voyage, même pas en rêve. 8 heures dans un car qui pue, le vomi, où on chante des chansons des années 80 et où on fait des pauses pipi toutes les demi-heures, laisse tomber. Au début, Madame Burlot, elle croyait que c'était à cause des sous que je voulais pas y aller. Tu sais comment ça se passe? On en a déjà discuté ensemble. Ça va rien coûter à ta mère, si c'est ça qui te préoccupe. De toute façon, le ski, ça pue la merde. C'est comme si tu faisais du toboggan debout avec un bonnet et une combinaison boudinante et fluo. Je le sais, j'ai déjà regardé des compétitions de ski à la télé. Madame Burlot, je suis sûre qu'elle y va tous les hivers au ski, même qu'elle fait jamais de ski. Juste elle flambe sur les terrasses avec un chocolat chaud, son bonnet rose à pompons et son mari à côté qui prend des photos avec un appareil jetable. Est-ce qu'elle en a un mari déjà? Je m'étais jamais posé la question. C'est ça qui est relou avec les psychologues, psychiatres, psychanalystes et tout ce qui commence par psy. Ils veulent que tu leur racontes toute ta vie et eux, ils te disent rien. Madame Burlot, elle sait des choses sur moi que moi-même je sais pas. Après ça, t'as plus envie de leur parler. C'est de l'arnaque. Notre assistante sociale de la mairie, par contre, elle se fait pas prier pour raconter sa vie. J'ai appris par maman qu'elle allait se marier. Je me demande pourquoi elle a eu besoin de lui raconter ça. Nous, on s'en claque qu'elle se marie. C'est bon. Elle a de la chance, on a compris, pas la peine d'en faire tout un cake. D'un autre côté, ça lui donnera une raison pour sourire tout le temps. Ça m'énervera moins. Eh bien voilà, si ça se trouve, je dis ça par jalousie. Quand j'étais petite, je coupais les cheveux des Barbies parce qu'elles étaient blondes, et je leur coupais aussi les seins parce que j'en avais pas. En plus, c'était même pas de vraies Barbies. C'était des poupées de pauvres avec ma mère, que ma mère m'achetait à Gigastore. Des poupées toutes nazes. Tu jouais avec 2 jours, elles devenaient mutilées de guerre. Même leur prénom, c'était de la merde. Françoise. C'est pas un prénom pour faire rêver les petites filles, ça. Françoise. C'est la poupée des petites filles qui rêvent pas. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'épouser le type qui ferait passer tous les autres pour des gros nazes. Les mecs normaux, ceux qui mettent 2 mois à monter une étagère en kit ou à faire un puzzle 25 pièces marquées dès 5 ans sur la boîte, j'en voulais pas. Je me voyais plutôt avec MacGyver, un type qui peut te déboucher les chiottes avec une canette de coca, réparer la télé avec un stylo bic et te faire un brushing rien qu'avec son souffle. Un vrai couteau suisse humain. J'imagine un super mariage, une cérémonie de ouf, une robe blanche avec plein de dentelles partout, un beau voile et une longue traîne d'au moins 15 mètres. Il y aurait des fleurs et des bougies blanches. Mon témoin, ce serait Amoudi et les demoiselles d'honneur, les 3 petites sœurs ivoiriennes qui jouent à la corde à sauter en bas de l'immeuble. Le problème, c'est que celui qui doit me conduire à l'hôtel, c'est censé être mon connard de paternel. Mais comme il n'est pas là et il ne sera pas là, on sera obligé de tout annuler. Les invités reprendront tous leurs cadeaux de mariage et piqueront dans le buffet pour apporter chez eux. Rien à foutre de toute façon. Avant de penser au mariage, il faut d'abord trouver le mari. La chance de notre génération, c'est qu'on peut choisir qui on va aimer toute sa vie. Ou toute l'année. Ça dépend des couples.
Dans Zone interdite, Bernard de la Villardière parlait du problème du divorce. Il expliquait comment ça a augmenté à fond. La seule raison que je vois à ce phénomène, c'est les feux de l'amour. Dans le feuilleton, ils se sont tous mariés entre eux au moins une fois, si c'est pas deux. C'est des histoires de ouf, et ma mère, elle suit leur embrouille depuis 1989. Les daronnes de la cité, elles sont tout à fond là-dedans. Elles se retrouvent au square pour se raconter les épisodes que certaines ont loupés. Pire que l'époque honteuse des boys bands dont on était toutes fanatiques. Je me rappelle qu'une copine m'avait donné un poster de Philippe des To Be Free qu'elle avait découpé dans un magazine. Toute contente, je l'avais accroché sur le mur de ma chambre. Sur la photo, Philippe, il était trop beau. Il avait des dents ultra blanches, limite transparentes, et était torse nu avec des tablettes de chocolat de dessin animé. Le soir, mon père est entré dans ma chambre. Il s'est mis dans tous ses états et a commencé à arracher le poster en criant « Je veux pas de ça chez moi ». Il y a le shaitan dedans, c'est Satan. C'est pas comme ça que je l'imaginais, le diable, mais bon. Sur le mur vide, il restait juste un petit morceau de poster avec le téton gauche de Philippe. Du côté du lycée, le trimestre s'est achevé aussi mal qu'il avait commencé. Heureusement que ma mère ne sait pas lire. Enfin, je dis ça surtout par rapport au bulletin. S'il y a bien un truc qui m'énerve, ce sont les profs qui font un concours d'originalité pour les appréciations. Résultat, elles sont toutes aussi connes les unes que les autres. La pire que j'ai jamais eue, c'est Nadine Benbarchiche, la prof de physique-chimie qui l'a écrite. Affligeant, désespérant, élève qui incite à la démission ou au suicide. Elle pensait certainement faire de l'humour. J'avoue, là, elle a fait fort. C'est vrai que je suis nulle, mais bon, faut pas exagérer. De toute façon, rien à foutre de cette prof. Elle porte des strings. Sinon, ce que je retrouve toujours et que j'appelle les appréciations récurrentes, c'est « semble perdu » ou bien « semble ailleurs » ou pire des trucs qui font pitié, style « redescendez sur terre ». La seule qui m'a écrit un truc sympa, c'est Madame Lemoine, la prof de dessin, d'art plastique. Elle a marqué « des qualités plastiques ». Bon, ok, ça veut rien dire, mais c'est sympa quand même. Malgré mes qualités plastiques, une copine de maman a proposé que son fils vienne m'aider à faire mes devoirs. D'après elle, j'aurais plus que des bonnes notes parce que son fils, Nabil, c'est un génie. J'ai remarqué que les mères arabes pensent souvent ça de leur fils. Mais la mère de Nabil, elle abuse. Elle croit que c'est Einstein des HLM et elle le dit à tout le monde. Lui, il se la pète parce qu'il porte des lunettes et qu'il s'y connaît à peu près en politique. Il doit savoir vaguement la différence entre la droite et la gauche. Heureusement, ma mère n'a pas tout à fait dit oui. Elle a utilisé le joker « Inch'Allah ». Ça veut dire ni oui ni non. C'est « si Dieu veut », la vraie traduction. Mais ça, tu pourras jamais le savoir si Dieu il veut ou pas. Nabil, c'est un nul. Il a de l'acné. Et quand il était au collège, tous les jours, ou presque, il se faisait racketter son goûter à la récré. Une grosse victime. Moi, je préfère les héros, comme dans les films, ceux qui font rêver les filles. Al Pacino. Je suis sûr que personne pouvait lui tirer son goûter. Direct, il sort la semi-automatique. Il t'explose le pouce. Tu peux plus le sucer le soir avant de t'endormir. Terminé. Depuis quelques semaines, Nabil vient donc chez moi de temps en temps pour m'aider dans mes devoirs. Ce type, il se la raconte trop. Il croit qu'il connaît tout sur tout. La dernière fois, il s'est foutu de ma gueule parce que je croyais que Zadig, c'était une marque de pneus. Il a rigolé pendant 3/4 d'heure, rien que pour ça. Un moment, en voyant que ça ne sait pas rire du tout, il a dit « Non, mais t'inquiète pas, je plaisante, tu sais, c'est pas grave, dans la vie, il y a des intellectuels et il y a les autres. »
bouffon. C'est sa mère qui me l'a mis dans les pattes. Sûrement qu'elle voulait se débarrasser de lui. Mais bon, Nabil, je lui donne des circonstances atténuantes, parce que ça doit pas être facile tous les jours d'avoir une mère comme la sienne. Elle est tout le temps sur son dos. Au début, je croyais que son prénom à Nabil, c'était mon fils, parce qu'elle lui disait tout le temps ça en lui caressant la tête. À ce qu'il paraît, elle le surveille à mort et veut tout savoir sur ses copines, sa vie privée, etc. Bon, ok, il n'en a pas de vie privée, mais quand même, ça se fait pas. Même quand il était petit, elle venait à la récré pour lui passer des petits beurres par la grille de l'école. Dans la cité, tout le monde dit que chez eux, la mère, c'est le père, et on n'arrête pas de se foutre de sa gueule. Hé Nabil, ton père, il fait la vaisselle. Ta mère, elle porte des caleçons. Vous avez vu? Je fais comme les avocats de films américains qui, pour défendre un client serial killer, violeur et cannibale, racontent toute son enfance, super malheureuse. Comme ça, après, les jurés ont pitié de lui et ils oublient un peu la cuisse d'Olivia, 16 ans, qui est encore dans son congélateur. Je crois qu'au contraire, il devrait être encore plus sympa avec les autres, Nabil. Justement, parce que sa mère a foutu la merde dans sa vie. Elle a forcé à lire la biographie de Jésus à 11 ans. Moi, plus tard, je sais pas si je voudrais avoir des enfants. En tout cas, je les forcerai jamais à lire la biographie de Jésus, ni à dire bonjour aux vieux s'ils n'ont pas envie, ni à finir leur assiette. Et encore, si j'en ai des mots, parce qu'en 4e, notre prof de sciences nat nous a montré un accouchement vu de face, et ça m'a sérieusement dégoûté de la procréation. J'en ai parlé avec Madame Burlot lundi dernier, mais pendant cette séance, elle était un peu bizarre. Elle ne m'écoutait pas très bien. Elle avait l'air préoccupée. Je me demande si elle va voir un psy. Elle devrait, ça lui ferait du bien. En plus, en ce moment, elle part en vrille. Elle me fait jouer avec de la pâte à modeler. Les formes que je fais, elles ressemblent à rien, mais elle sourit. Oui, d'accord, c'est intéressant. Ça veut rien dire, c'est intéressant. Un truc nul, ça peut être intéressant pour sa nullité. Ça aussi, c'est une feinte. D'un autre côté, c'est ça que j'aime bien chez Madame Burlot. Elle juge jamais. Elle te prend toujours au sérieux, même quand tu fais un immeuble HLM en pâte à modeler mauve. Et puis, on a aussi parlé d'un truc nouveau qui m'est arrivé. J'ai eu mes règles. À vrai dire, j'étais un peu en retard par rapport aux autres filles du lycée. L'infirmière de l'école m'a expliqué que c'était héréditaire. Héréditaire, ça veut dire que c'est de la faute de ta mère. Maman aussi a eu les siennes vers 15 ans. Ça doit être chaud pour elle, car au bled, ça n'existait même pas les serviettes hygiéniques. Mais avant, je croyais que les règles, c'était bleu, comme dans les pubs Always, celles où ils parlent de flux, de liquide et qui passent tout le temps quand on est à table. Madame Burlot m'a posé plein de questions. Ça avait l'air de la passionner, les règles. Elle les a jamais eues, les siennes, de règles ou quoi? Elle m'a expliqué qu'il y avait plein de filles que leur premier enseignement avait traumatisé. Elle m'a aussi expliqué que les règles, ce n'est pas le début du processus et que je devais avoir des douleurs à la poitrine à cause de ma poussée de sang et sûrement des boutons sur la figure. Ouais. Et pourquoi pas les cheveux gras, le corps tout élastique et les yeux éteints? Comme tous les ados, autant sauter par la fenêtre de mon habitation à loyer modéré. J'ai remarqué qu'on se console toujours en regardant les pires que soi. Alors moi, ce soir-là, je me suis rassurée en pensant à ce pauvre Nabil. La suite demain à la même heure. Merci de vous abonner. À bientôt.